Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la page, surtout, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouvel unboxing de calendrier de l'Avent. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit du calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury, qui est absolument magnifique, on va pas se mentir, c'est un bijou de collection, il est splendide. Voilà, vous avez les petits détails des... Oui, j'ai assorti la manucure au calendrier de l'Avent. Donc vous avez les petits détails, donc là vous avez des petites étoiles, c'est absolument sublime. Et là vous avez des petits ronds, vraiment, c'est un bijou. Donc c'est un calendrier de l'Avent que vous pouvez réutiliser sans problème comme boîte à bijoux ou boîte à maquillage pour ranger vos petits crayons, vos rouges à lèvres, etc. Ce genre de choses. Car comme vous pouvez le constater, les cases ne sont pas numérotées. Donc voilà, c'est vraiment un coffret que vous pouvez réutiliser. On va parler des choses qui fâchent, on va parler de son prix. Alors, il est actuellement au prix de 200 € sur l'e-shop de Charlotte Tilbury avec une valeur produit je crois de 430 € si je me trompe pas. Donc on découvrira le contenu ensemble. C'est un calendrier de l'Avent 12 cases, donc c'est cher, voilà, on va pas se mentir, c'est un calendrier très onéreux, c'est un calendrier de luxe. Après c'est Charlotte Tilbury, donc les produits Charlotte Tilbury sont extrêmement chers déjà de base. À l'unité, vous allez chez Sephora, vous prenez un mascara, une palette, un rouge à lèvres, le crayon à lèvres, vous en avez déjà pour 200 balles. Voilà. C'est une marque qui est très onéreuse. Après, c'est une marque de luxe. Donc, voilà. Donc, oui, 200 € pour 12 cases, c'est cher, sachant qu'il me semble que il y a beaucoup de format voyage, il n'y a pas beaucoup de full size, on verra ensemble, mais je sais que dans les années précédentes il n'y avait pas beaucoup de full size. Cette année je pense que ça va être pareil, on peut avoir une très bonne surprise, mais quelque chose me dit que je n'y crois pas. Alors après je trouve que le packaging, alors la couleur est magnifique, après je trouve que c'est dommage, c'est que le packaging se réinvente pas. Ça fait 3 ans que c'est c'est le même coffret. Alors il y a 2 ans il était orange, l'année dernière il était rose pâle, enfin rose plus Barbie. Là il est bordeaux, donc moi je préfère cette couleur de cette année, je vais pas vous mentir. Après je trouve que c'est dommage qu'il pourrait un peu se réinventer, surtout que l'année dernière il était au prix de 189 €. Là il a pris 10 € pour le même packaging. On verra ce qu'il y a à l'intérieur, mais je sais qu'en général Charlotte Tilbury, les calendriers de l'Avent Charlotte Tilbury, c'est la même chose d'une année sur l'autre. Donc c'est assez dommage pour un calendrier de ce prix-là. On verra ensemble, on vous donnera la conclusion. Mais voilà, je l'ai pris cette année parce que ça fait 2 ans qu'il me fait de l'œil. Je me suis dit, putain, quasi à 200 balles, ça fait quand même... C'est un budget, voilà, c'est un gros budget. Et je me suis dit, allez, vas-y. Je lance ma chaîne, je craque, on se fait plaisir, on prend le calendrier de Charlotte Tilbury. Donc on va passer tout de suite à l'unboxing. Donc alors, le calendrier de l'Avent, vous avez donc, il est sous forme de petits tiroirs et vous avez un autre tiroir. Donc là, vous pouvez y ranger des choses, vous voyez, il est vide. Vous avez un petit message, donc « May all your beauty dreams come true ». Donc en français qui veut dire que tous vos rêves de beauté se réalisent. Donc alors, c'est, premier point négatif, c'est dommage parce qu'au prix d'un calendrier de l'Avent à 200 boules, il pourrait mettre un miroir. Clairement, on pourrait le réutiliser comme un peu une mini coiffeuse. Ils auraient pu mettre un miroir comme ça, voilà, vous avez vos produits, on se maquille et on peut se regarder. Là, clairement, c'est sympa hein, la phrase, mais clairement on s'en balèque quoi. Un miroir ça aurait fait la diff, surtout pour 200 balles quoi. Donc bref, bon, c'est le petit point négatif, clairement, et je pense qu'ils vont pas s'occuper de mon avis chez Charlotte Tilbury. Donc on va passer tout de suite à l'unboxing. Alors, case numéro 1. Donc, les cases sont très profondes. Vous avez toujours du papier de soie. Tous les ans, vous avez du papier de soie et vous avez le produit à l'intérieur.
Voilà, on a un gloss. Et c'est le Walk of No Shame. Qui se présente comme ça. Vous avez un embout mousse au bout. Je sais pas si vous voyez. Hop, vous avez un petit... Oui, je cherche ma caméra. Vous avez un petit embout mousse là. Ça sent la menthe, ça sent le After Eight. C'est incroyable. C'est fou, j'adore. J'adore les After Eight, je suis une fan. Bref, j'arrête de raconter ma life. Donc c'est un gloss. Je pense que c'est un format voyage. C'est un format qui fait... J'ai pas le format. C'est pas grave, tout va bien. Je vais full swatcher. Quand même. La couleur est très belle. On est sur un bois de rose. La couleur est splendide. Voilà, on est sur un bois de rose. Il est très très beau. Alors, case numéro 2. Donc alors, ça c'est très bien. C'est très bien pensé pour éviter que ça se casse pendant le voyage. C'est très cool. Parce que clairement, on n'est pas à l'abri de casse. Donc alors, on a la Charlotte Magic Serum Crystal Elixir. Donc voilà, on est sur un sérum. On est sur un format de 8 ml. Donc clairement, c'est un format voyage. Voilà. Voilà, il me semble qu'il était dans le calendrier de l'Avent de l'an dernier. Donc si vous l'avez acheté l'an dernier, vous le retrouverez cette année. Et je crois que l'année d'avant aussi y était. Case numéro 3. Alors, vous voyez, ils sont très profonds. Alors, on est sur le Beauty Light Wand. Sur le Beauty Light Wand. Et c'est un highlighter. Voilà. Et le format, donc c'est un format voyage, il fait 5 ml. Après, les formats voyage pour les highlighters, ça me dérange pas beaucoup. Alors, je vais essayer de le swatcher. J'ai pas envie d'en prélever trop parce que... Clairement. Déjà que c'est un format voyage, alors si en plus j'utilise tout juste pour un swatch, je vais être un peu dégoûtée, je pense. Et pensez à... Donc là, je l'ouvre, je referme. Pensez à bien le refermer parce que les formats comme ça de Charlotte Tilbury, ils ont tendance à couler. Donc clairement, déjà que c'est un miniature, si en plus il coule, je pense que je vais être dégoûtée. Je pense que je vais être vénère quand même. Et donc du coup, la couleur est comme ça, est très jolie. C'est une très belle couleur, c'est un champagne. Voilà. Je vous ai pas donné la ref, pardon. Si, on est sur... Ah non, c'est le Spotlight. Voilà. Case numéro 4. Alors, on est sur le Charlotte Magic Lip Oil. On est sur un... Ah, c'est un soin des lèvres. Bah oui, lip oil, je suis con. C'est un sérum pour les lèvres. C'est un format qui fait 8 ml, donc c'est un format voyage. Voilà, pas de surprise. Il me semble qu'il y était également l'an dernier. Voilà. Case numéro 5. Alors, on est sur la miniature du mascara, le Pillow Talk Push-Up Lashes. Incontournable chez Charlotte Tilbury. Je vais pas vous montrer la brosse, c'est une brosse en plastique classique. Parce que moi j'ai fini le mien il n'y a pas longtemps. Et peut-être que je vais le mettre dans le concours que je vais organiser à la fin des calendriers de l'Avent. Et ce sera simple pour participer dans la vidéo avec les produits. Il faudra juste mettre un commentaire et je tirerai au sort. Voilà. Case numéro 6. Alors, on est sur un crayon contour des lèvres. La couleur. On est sur un lip... C'est la teinte... Non, c'est sur un lip sheet. Donc, crayon contour des lèvres. Et c'est la teinte Hot Gossip. Donc, hop. Voilà. Et peut-être que ça va avec le gloss. Je vais le mettre juste à côté. C'est un bois de rose. Il est effectivement très très beau. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à bien voir parce que ma luminosité me joue des tours. Donc c'est un
bois de rose qui tire sur le marronné quand même. Case numéro 7. Alors, on est sur un crayon. On est sur un crayon Kohl. Voilà, Charlotte Tilbury. On est sur le rock'n'roll. Sur le rock'n'Kohl. Jeu de mots incroyable. Et on a la teinte Barbella Brown. C'est un marron sans surprise. Je viens de faire tomber la case, oui, tout va bien. Alors, l'application a l'air très facile. Voilà. C'est un marron noir, hein, quand même, marron très très foncé. Voilà. Case numéro 8. Donc on est sur un mini pinceau de la marque Charlotte Tilbury, très doux. Les poils sont très très doux. Alors, voilà. En général, je suis très contente de recevoir des pinceaux dans les calendriers de l'Avent. Aujourd'hui, je suis un peu dégoûtée. Recevoir un pinceau, alors certes c'est la marque Charlotte Tilbury, mais recevoir un pinceau dans un calendrier de l'Avent, 12 cases, qui coûte 200 €, j'ai un peu le mort. Voilà, on va pas se mentir. Je m'attendais à autre chose. Clairement, si j'avais voulu un pinceau dans le calendrier de l'Avent, je serais partie chez Sephora, j'aurais acheté des pinceaux de Charlotte Tilbury. Quand on achète un coffret de ce genre-là, c'est pour essayer les nouveautés de la marque, pour essayer des produits que peut-être on n'aurait pas acheté seul. C'est vraiment pour tester les produits de la marque. Retrouver un pinceau dans un calendrier de l'Avent 12 cases, pour moi, c'est non. Case numéro 9. Ah! Good surprise! Hop. On est sur un rouge à lèvres en full size. J'adore le packaging, il est magnifique. Est-ce que vous aussi vous le trouvez magnifique? Je le trouve splendide. La couleur est sublime. Est-ce que la couleur n'irait pas avec le crayon à lèvres qu'on a vu dans la case précédemment? Je vous swatch et je vous mets la couleur juste à côté. Le crayon est un peu plus foncé. Je dirais que le crayon irait plus avec le gloss. Quoique. Franchement, je suis pas sûre qu'il y ait une concordance. Par contre, la couleur du rouge à lèvres est très très jolie et c'est une texture fondante. Voilà, un peu baume, un peu crémeuse. Et on est sur la teinte Glowing Gen. Case numéro 10. Ah, donc on est sur le Pillow Talk Mate Beauty Blush Wind. Donc si vous l'avez compris, on est sur un blush liquide. C'est encore un format voyage de 5 ml. Je vais vous le swatcher. Je ne pense pas qu'il fait partie de la gamme un peu comme l'highlighter, vous savez, les blushs un peu lumineux. Là, clairement, c'est un blush matin. Mais la couleur est très très belle. Je me suis peut-être un peu enflammée sur la dose que je viens de mettre sur ma main. Je pense que clairement vous n'avez pas besoin de mettre autant que moi sur vos cheveux. Je me suis peut-être un petit peu enflammée. Voilà, et pensez vraiment à bien refermer. Case numéro 11. Donc on est sur la Charlotte Magic Cream. On est sur un format de 15 ml. Donc je pense que c'est encore un format voyage. Donc c'est la Charlotte Magic Cream. Il me semble qu'elle y était déjà l'an dernier. Elles sont très très bon par contre. Elles sont très très bon. Donc j'avoue que les produits Charlotte Tilbury, je n'ai jamais testé encore. Parce que clairement, j'ai pas les moyens de mettre 50 € dans une palette. Donc clairement pour avoir... Peut-être que je ferai un crash test avec les produits Charlotte Tilbury, sachant que j'ai eu la palette... je crois que c'est la Luxury palette dans le calendrier de l'Avent Azos. Là, ça va quand même me permettre de faire quelques petites choses. Donc peut-être que je ferai un crash test avec les produits Charlotte Tilbury. Voilà. Case numéro 12.
J'en attendais pas moins, puisque ça fait 2 ans où c'est le même produit, donc produit très cool, certes, voilà. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray. Donc c'est le spray fixateur de maquillage, sans grande surprise. C'est le produit que ça fait 2 ans qu'on retrouve à la case numéro 12 des calendriers de l'Avent, Charlotte Tilbury. Je crois qu'il n'y a pas trop de changements dans les produits chaque année, et je crois qu'il n'y a pas trop de changements dans les emplacements des produits, parce qu'il me semble que le sérum élixir, il était là l'an dernier. La lip oil, elle était là l'an dernier. Pareil pour la Charlotte Magic Cream, elle était là. Et le spray fixateur était dans la dernière case. Ça fait 2 ans qu'il est dans la dernière case. Donc, sans grande surprise, on le retrouve dans la 2e case. Alors, conclusion. Je suis contente d'avoir acheté le calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury parce que ça me permet de découvrir des produits que je ne connais pas, que je n'ai pas forcément les moyens d'acheter récurremment. Donc je suis contente de tester ce calendrier de l'Avent là. Mais j'ai un avis mitigé. Clairement, quand on paye un calendrier de l'Avent 12 cases 200 €, alors certes oui c'est Charlotte Tilbury, je m'attends à avoir un peu plus de full size. Le spray est à 34 ml en fait, je passe du coq à l'âne complètement, mais j'ai oublié de vous donner le millilitre et c'est 34 ml. Donc il me semble que c'est un format vente. Donc j'en revenais. Voilà, vous avez peut-être 2 full size sur 12 cases. Sur 200 € de produits, vous avez que 2 full size, peut-être 3. Allez, soyons sympas, on va en mettre 3. Clairement, ouais, je suis sur ma faim. Je l'ai commandé une fois, je suis très contente. Je pense que c'est la première et la dernière fois que je le commande. Parce que sur 12 cases, si vous le prenez tous les ans, ça veut dire que tous les ans, vous avez la Magic Lip Oil, vous avez la Magic Cream, vous avez le spray fixateur de maquillage, vous avez le sérum. Voilà, l'année dernière il me semble qu'il y avait également un crayon kohl. Alors c'était pas un kohl, je crois que c'était un crayon pour les paupières. Voilà, donc après ce qui change cette année, c'est qu'on a eu l'highlighter, on a eu le blush mat, ça y avait pas, et on a eu le crayon pour les lèvres, donc dans une teinte différente, et on a eu le crayon kohl qui est différent de celui de l'année dernière parce que c'était un crayon pour les paupières, il était couleur bronze je crois. Voilà, donc en conclusion, si vous voulez tester les produits de la marque Charlotte Tilbury, allez-y, il vous fera plaisir. Après, je trouve ça dommage, c'est que dans un calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury qui est quand même connu pour ses produits de make-up, on retrouve pratiquement la moitié de soins. Ça, c'est dommage. Moi, si j'achète un calendrier de l'Avent là, c'est pour découvrir vraiment plusieurs gammes de make-up de la marque Charlotte Tilbury. C'est pas pour découvrir du soin. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Après, peut-être que vous n'avez pas le même. Peut-être que vous serez très contente de retrouver une moitié de skincare et une moitié de make-up. Voilà. Si c'est le cas, foncez. Il va vous plaire. Moi, je reste sur ma faim. Clairement. Voilà. Sur ce, eh ben, je vous dis à plus tard et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'unboxing de calendrier de l'Avent. Bisous!